Salut les photographes et salut les tipeurs, bienvenue dans cette revue des tipeurs du mois de janvier. Et donc dans cette revue, on a quand même, si je dis pas de bêtises, 14 photos je crois, donc on va passer un petit peu plus vite que d'habitude sur les photos, mais comme d'habitude à la fin je vais en faire une retouche en direct que j'ai pas retouché du tout. Je vous rappelle le format, alors c'est donc des tipeurs qui m'ont envoyé leurs photos. Les tipeurs, c'est les gens qui donnent un petit peu de sous pour soutenir mon petit réflexe, et donc du coup ils ont accès, certains en tout cas, à cette revue particulière. Et le principe, c'est qu'ils m'envoient une photo RAW et une photo JPEG qu'ils ont retouchée. Je regarde pas la JPEG, je prends la RAW, je la retouche telle que je l'aurais faite, et ensuite on compare un peu l'une et l'autre, et on voit justement les directions qu'on a pris l'un et l'autre. Et donc c'est un format qui est assez sympa, je trouve. Donc voilà, on va attaquer avec la photo de Guillaume. Et donc, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà fait les retouches et je vais vous expliquer quelles retouches j'ai faites. Donc là, on a la photo de base. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette photo, c'est que je pense que ce qui t'a intéressé aussi, tu l'as pas prise suffisamment bas, enfin, tu l'as pas prise trop vers le bas, parce qu'on voit déjà le toit d'un camion ici, donc il y avait sûrement des bonnes raisons de ne pas prendre en bas. Et du coup, moi, c'est vraiment la succession de colonnades qui m'intéresse, plus que le ciel. Voilà, les colonnades et les statues. Et donc je me suis dit en termes de cadrage que je voulais pas forcément faire un truc complètement panoramique non plus. Et que donc il fallait que je me resserre et que je me resserre à droite. Donc du coup je suis parti sur un format un petit peu différent. Pour moi c'est aussi une texture et une succession d'éléments similaires. Donc l'intérêt pour moi est plutôt d'aller sur du noir et blanc. Et donc voilà, je vous montre ma photo finale. Elle est comme ça. Donc vous avez vu que je suis parti sur un noir et blanc. J'ai vraiment cadré vers la droite. Si on regarde un petit peu ici les différentes choses que j'ai faites, j'ai augmenté un petit peu la luminosité pour que ça ressorte bien. Du truc assez classique, j'ai baissé l'autre lumière pour retrouver du détail dans le ciel, déboucher les ombres, augmenter un petit peu les blancs pour refaire sortir un peu de texture, beaucoup augmenter la clarté, énormément, j'ai pas eu peur de le faire, là pour la pierre ça fait bien ressortir les détails, notamment sur toutes les colonnades là. Euh, et donc voilà un petit peu, après un petit peu de netteté, ça c'est tout à fait normal. Est-ce que j'ai mis des filtres? Si je regarde un petit peu, oui, j'ai dû mettre un filtre gradué. Ici, probablement sur le ciel, où j'ai baissé un petit peu l'exposition pour retrouver un petit peu de détail dans le ciel aussi. Donc voilà la retouche que j'ai faite, Guillaume, sur ta photo. Et maintenant, on va regarder la tienne. Et toi, tu es parti dans ton format de base. J'imagine qu'il y avait une bonne raison pour que tu la prennes dans ce sens-là aussi, donc ça m'étonne pas plus que ça. Et pour le coup, je trouve ta retouche plutôt bien faite, parce qu'on garde un peu la succession des colonnes, alors on prenne moins de place dans la photo, parce que tu as encore un peu plus coupé en bas. Mais j'aime bien la retouche que tu as faite sur le ciel, où le bleu complète bien la chaleur un petit peu de ces nuages-là. Et du coup, ici, on a des tons un peu chauds qui rappellent les tons chauds de la pierre, donc voilà, ça fonctionne bien aussi. On est vraiment parti sur deux choses complètement différentes. Ensuite, on a la photo de Sylvain, prise pendant les inondations à Besançon. Ouais, j'ai pris aussi des belles photos pendant les inondations. Alors, mais par contre, je me suis rendu compte que pendant les inondations, c'est vraiment pas facile de faire des belles photos artistiques. C'est plus de la photo où un peu on documente. Euh, et pour moi, ta photo, elle va un petit peu dans ce cadre-là aussi. C'est-à-dire qu'on vient documenter quelque chose, mais il y a tellement de choses qui flottent à la surface de l'eau, du courant et tout ça, que c'est pas évident de faire quelque chose de très propre. Donc, voilà ce que toi tu me proposes. Moi, a priori, je vois des choses qui dépassent un petit peu à gauche, là, que j'aimerais enlever du cadre. Peut-être aussi les branches à droite. Pour moi, le sujet de ta photo, c'est quand même cette statue. À mon avis, c'est elle qui t'a poussé à prendre cette photo-là. Et donc, du coup, je voulais la mettre en avant, en recadrant et en l'éclairant un petit peu plus. Donc voilà, moi, ma photo, au final, est comme ça. Donc, comme tu peux voir, j'ai bien recentré. J'ai essayé de pas vraiment couper l'arbre ici qui était derrière. On aperçoit aussi la citadelle que j'ai pas coupé non plus là. Voilà, donc je l'ai gardé sans le mettre forcément trop important, le buste et la statue ici, mais je l'ai quand même un petit peu rééclairé. Donc si on peut voir ici, bon les classiques comme vous pouvez le voir. J'ai baissé un peu la clarté sur la majorité de la photo pour adoucir justement ce côté, il y a plein de choses dans tous les sens, plein de textures qui gênent un peu la lecture de la photo. Alors vous inquiétez pas, sur le sujet principal, j'ai fait un filtre radial, il me semble, voilà, sur lequel j'ai remis de la clarté justement. Donc j'ai compensé la clarté négative que j'avais mis avant pour remettre voilà, on est à plus 8 du coup en différentiel. J'ai mis aussi de la netteté, mais du coup j'ai mis de la netteté que là-dessus et pas sur le reste de la photo. Et j'ai augmenté un petit peu l'exposition pour que la statue ressorte bien par rapport à l'arrière-plan de l'arbre noir.
Et puis, donc voilà, si vous voyez ici, j'ai pas rajouté de netteté du coup au reste de la photo. Et puis j'ai mis un petit peu de vignettage à la fin aussi pour le faire ressortir. Donc voilà mon traitement. Et toi, voilà. Bon alors, clairement, tu es parti un petit peu dans la même direction aussi, à bien vouloir faire ressortir cette statue. Ce qui veut dire qu'a priori, j'ai bien lu ton intention, on va dire. Par contre, visiblement, les petites branches là, elles te dérangent pas, tu les as gardées dans le cadre. Tu as fait une retouche très très forte, toi, pour le coup. Alors moi, tu vois, moi j'ai mis un peu de clarté négative, toi, tu as mis vraiment beaucoup de clarté positive sur toute la photo, qui donne un côté un peu hard, quoi. Mais qui peut aller avec le côté un peu dévastateur d'une inondation, donc pourquoi pas. Maintenant, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu du mal avec beaucoup de clarté quand on a plein de branches partout et plein de petits détails. Ça fait ressortir toutes ces branches-là, tout cet arbre-là. Et du coup, pour moi, on se concentre moins sur la statue qui était le sujet de la photo. Après, t'es parti sur un noir et blanc aussi, comme moi. Ensuite, une photo de Nicolas à Horseshoe Bend, donc un magnifique endroit dans l'Utah. En fait, on voit au-dessus du Colorado, et c'est le Colorado à l'endroit où il vient de passer un barrage, et donc du coup, il y a quasiment plus de sédiments, et l'eau est bleu turquoise, enfin c'est magnifique. Et donc prise avec ton pote, j'imagine. Alors, en voyant cette photo, alors déjà, effectivement, j'ai trouvé très très sombre, donc j'ai évidemment augmenté l'exposition, et je trouvais la lumière, il y a une lumière a priori qui est intéressante sur lui, là on le voit un peu, mais très peu exploitée, donc du coup j'ai voulu renforcer un peu cette lumière et donner des teintes chaudes, parce que pour moi ça évoque un petit peu un coucher de soleil, cet endroit-là. Voilà, et ensuite j'ai aussi recadré pour faire en sorte que on ait le même écart ici entre le bout des doigts et le bord de la photo, et en bas et ici en haut. Donc j'ai pris le coin ici, j'ai recadré un peu par là. Donc voilà un petit peu. J'y suis allé franchement, je t'avoue, sur le côté coucher de soleil. Et je me suis aussi amusé à bien faire ressortir les détails sur le bonhomme. Donc je crois que j'ai pris un pinceau, pardon. Voilà, il y a un jean avec des plis, on voit pas son visage directement, c'est un homme, donc pour tout ça, ça marche bien de rajouter de la clarté en fait. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai rajouté de la clarté et de la netteté là-dessus. Sur mon sujet, j'en ai remis un petit peu aussi sur quelques roches ici devant. Et j'ai beaucoup joué sur la balance des blancs, donc là je vais hop, sortir du pinceau pour vous montrer. Donc là je suis passé ouais, quasiment à 9500 alors que la balance des blancs de base, elle était à 5200. Donc j'ai énormément augmenté la chaleur et j'ai rajouté un petit peu de rose aussi pour vraiment faire des petites couleurs couchées de soleil. Augmenter l'expo évidemment, et puis après le reste, vous pouvez voir, c'est assez classique. Et un petit peu de vignetage aussi à la fin, je trouvais que ça allait bien. Et toi? Et toi mon Nico? Ah bah toi t'es resté sur des tons un peu plus froids. Donc peut-être que toi étant sur place, tu te souviens que ça caillait méchamment là-haut peut-être. Mais je vois que tu arrives quand même à faire ressortir un petit peu la belle lumière qu'il y avait à cet endroit-là. Donc pour moi ça marche aussi. Même si je t'avoue que j'aime bien mon traitement un peu extrême pour le coup. Alors une deuxième photo de Nicolas, toujours aux États-Unis, où cette fois-ci, donc là on est à Monument Valley, avec ces beaux derniers rayons du soleil sur la butte. Je sais plus si c'est une butte ou une mesa, ça. Je sais plus la différence entre les buttes et les mesas, c'est pas grave. Alors, quand je vois cette photo, moi, je me dis vraiment que il y a plusieurs choses. J'ai envie d'accentuer, mais sans exagérer, le dégradé de couleur qu'il y a dans le ciel derrière, qui est magnifique. J'ai envie de me débarrasser des petites voitures qu'il y a là. Et je me dis, on a vraiment quelque chose de très central, donc pourquoi pas une symétrie dans la photo. Donc voilà ce que j'ai fait après. À terme, je suis parti vraiment sur quelque chose de très centré, très symétrique, comme je te disais. Et donc pour renforcer les couleurs là-bas à l'arrière-plan, quelque chose qui marche bien pour moi, c'est de mettre euh, de la correction du voile. Tu vois, j'ai mis plus 22. Et la correction du voile en général marche bien pour accentuer un petit peu des couleurs ou des dégradés de couleurs sur un ciel comme ça. C'est jamais facile hein, d'accentuer les couleurs d'un ciel au lever du soleil ou au coucher du soleil comme ça. Et je trouve que la correction du voile marche pas trop mal quand c'est fait à petite dose, on va dire. Voilà, donc là j'ai appliqué un petit peu de correction du voile, ce qui a redonné un petit peu de contraste aussi dans le reste de la photo. Et donc du coup, voilà, pour le reste, j'ai un petit peu débouché les ombres, et voilà, pas grand chose. La saturation était déjà bien. Et je crois avoir mis aussi un filtre gradué. Non, je n'ai pas eu de filtre gradué. Non, c'est juste joué sur les ombres ici en bas, où en fait je voulais pas qu'elles soient trop débouchées pour qu'on soit vraiment attiré par le
la lumière du soleil ici. Donc voilà la retouche que je te propose. Et toi, bah, tu as peu retouché ta photo en fait. Tu as peu retouché par rapport à la photo d'avant. Tu as quand même coupé un petit peu à droite. Ouais, bon, bah, du coup, c'est un peu différent. La tienne est plus douce. La mienne est un petit peu plus hard, on va dire. Ok. Ensuite, on a la photo de Patrick. Alors, c'était un beau défi cette photo-là parce que je voyais pas trop par quelle boule prendre au début. Et donc j'ai pris élément par élément. J'ai commencé par me dire, tiens, le ciel, il est intéressant, est-ce que je pourrais pas retrouver un peu de contraste? Et du coup, j'ai changé un tout petit peu la balance des blancs, j'ai mis un peu de bleu dans le ciel. Du coup, pour équilibrer un petit peu, j'ai renforcé le côté un peu chaud des pierres devant. Donc j'ai fait un autre filtre gradué pour réchauffer la balance des blancs sur tout le premier plan. Pour que les cailloux soient un petit peu plus jaune-orangé. J'ai hésité un peu avec le noir et blanc au départ, mais finalement je suis parti quand même sur une version couleur. Je me suis dit qu'il y avait trop de plans dans cette photo-là. Il y en a un premier plan avec les cailloux, puis on a un deuxième plan ici, puis on a un troisième plan avec les rochers, puis on a 4-5 plans quand même dans la photo, ça me paraissait trop. Donc je me suis débarrassé de la majorité des cailloux ici. J'ai vraiment fait un format 16 neuvième. Et puis je crois aussi avoir rajouté un tout petit peu de brume à l'avant pour faire un petit peu comme des embruns marins. T'en as là-bas, mais t'en as pas devant, donc du coup j'en ai rajouté un petit peu. Donc ça, pour ça, j'ai pris la correction du voile et je l'ai faite dans l'autre sens en fait. Et donc à la fin, j'arrive à cette photo-là, tu vois, avec un tout petit peu de voile en plus. J'ai gardé un petit peu d'herbe là pour faire un petit premier plan qui attire dans la photo. Et un poil de bleu dans le ciel. Donc je suis resté dans des tons très pastels et très légers, on va dire. Mais je trouve que ça marche quand même relativement bien à la fin. Et toi, ah bah voilà, toi t'es parti sur l'option noir et blanc. Et si j'étais parti en noir et blanc, je crois que j'aurais développé de façon assez proche de ça, avec des beaux contrastes, et ça marche bien pour moi, ça marche vraiment très bien. Ton ciel aussi, les nuages ressortent bien. Alors, le souci c'est que ton ciel de départ était quand même assez terne et assez peu contrasté, donc du coup tu as dû fortement pousser les curseurs, et là je vois que ça a un petit peu abîmé ta photo quand même en termes de grain, mais c'est bon, c'est pas trop grave parce que ça permet quand même de faire un beau ciel, de faire bien ressortir les nuages. Euh, Voilà, et les rochers ici, c'est très beau, donc voilà, je vois que tu as recoupé un petit peu le premier plan aussi. Ensuite, Gaëtan. Alors, cette photo est sympa parce qu'elle est très différente de ce que j'ai l'habitude de voir. Et elle est très chouette parce que c'est voilà, un petit rallye de voitures de collection avec des vieilles voitures qui ont des couleurs. La prise de vue est super belle avec cette route comme ça qui serpente et qui s'en va dans la photo. Et la voiture qui disparaît au lointain, je trouve, nous emmène vraiment à regarder la route jusqu'au bout. Donc voilà, j'aime bien ça. En termes de cadrage, j'ai pas vraiment aimé les poteaux. Alors il y avait deux options. Soit de dire on garde le cadrage actuel qui est très beau et on se débarrasse des poteaux dans Photoshop, ce qui est tout à fait possible. Notamment là, la petite butte, maintenant que je la vois, elle est très jolie, donc j'aurais pu la garder comme ça. Moi j'ai pris un parti pris différent en me disant je vais faire un format carré, je crois, juste à la limite des poteaux ici, avec le reste de la photo là. J'en ai aussi profité pour enlever la partie haute qui était juste un tout petit peu de ciel et que du coup moi me dérangeait pour avoir que les arbres. Mais voilà, je pense que ton cadrage, on aurait tout à fait pu le garder quand même rectangulaire juste en enlevant les poteaux à mon avis, et le fil électrique. Et puis après, bah, je vais vous montrer ce que j'ai eu à la fin. Donc moi je suis parti sur cette photo là à la fin. Donc on a vraiment la route qui nous emmène dans la photo. J'ai fait en sorte d'avoir la route qui coupe les bords ici à peu près au même niveau en hauteur. Ok. Et puis j'ai donc pas mal joué pour essayer de diminuer l'impact de toute la verdure autour. Donc j'ai un petit peu désaturé les verts, j'ai renforcé les ombres, vous voyez, j'ai diminué les ombres plutôt que de les déboucher, pour justement que toutes ces zones-là soient moins contrastées. Et puis j'ai augmenté la saturation pour avoir des belles couleurs sur ces petites voitures. Donc voilà, j'ai augmenté la saturation là, mais j'ai baissé la saturation des verts, comme vous pouvez le voir là. Sur la température, j'ai refroidi un petit peu parce que je trouvais que l'asphalte en bleu comme ça faisait bien ressortir le truc. Et puis j'ai aussi utilisé un pinceau. Alors deux choses. J'ai d'abord utilisé des filtres gradués pour éclaircir le premier plan et assombrir le. Donc là voilà, j'ai éclairci relativement fort le premier plan et assombrir le haut de la photo. Parce que si vous vous souvenez au début,
on avait quand même une photo où le premier plan est sombre, ne nous amène pas vraiment dans la photo, et le haut est clair. Et donc en fait, là où on devrait rentrer par le bas dans la photo, on arrivait plutôt par le haut. Et donc ça marchait pas trop. Donc j'ai un peu inversé ça comme ça avec mes petits filtres gradués. Et puis ensuite, j'ai aussi rajouté avec un pinceau exclusivement sur la route. Hop, il est là. De la clarté pour faire ressortir un petit peu la texture de l'asphalte et un petit peu de lumière encore pour bien faire ressortir cette route. Donc voilà un petit peu les retouches que j'ai fait sur ta photo. Et puis comme je vous disais, la saturation pour avoir un truc bien peps, un petit peu de netteté et un gros vignettage aussi à la fin quand même, pour bien qu'on se focalise sur nos voitures. Et je trouve que ça, c'est un petit côté vintage qui va bien avec les voitures. Donc voilà, moi ça me plaît bien à la fin. Et toi alors, qu'est-ce que tu as fait comme retouche? Alors, tu es resté sur le cadrage de départ avec les poteaux en resserrant quand même. Donc, tu as quand même enlevé le ciel en haut. Donc, on se concentre bien sur la route. Ça marche bien pour moi. On arrive par les coins. Donc là voilà, la route prend tout l'espace en bas. Donc, ça, c'est parfait. Euh, tu es resté, t'es resté dans des tons un peu gris et ternes quand même sur la route. Je t'avoue que j'aime plutôt bien ce que j'ai su faire sur la photo d'avant, là, tu vois, en donnant des tons un petit peu plus froids et un peu bleus sur la route. Toi, t'es parti dans des tons chauds. Bah écoute, ça marche aussi. Globalement, ça marche. Mais là, je t'avoue que je préfère un petit peu ma retouche quand même. Ensuite, on a deuxième photo de Jean. On a pas mal de tipeurs qui avaient un peu zappé la revue des tipeurs du mois de décembre et qui du coup m'en envoient deux pour se rattraper. Alors, la photo de départ est comme ça. Clairement, on voit tout à fait ce que tu voulais faire avec cette photo. On partait sur une symétrie parfaite avec ces deux, c'est des poteaux ou des arbres. L'avenue, je suppose que c'est l'avenue des Champs-Élysées avec l'Arc de Triomphe. Le monsieur ici au premier plan, bien centré. Donc voilà, clairement, il y a de la symétrie dans ta photo, il n'y a pas de souci. Donc moi, je me suis débrouillé pour recadrer, pour enlever ces deux poteaux qui sont un peu coupés, donc qui pour moi n'ont pas d'intérêt. J'ai aussi enlevé une partie du haut parce que c'était tout blanc, donc voilà, pas trop d'intérêt non plus. Par contre, j'aimais bien avoir ces marches en premier plan qui nous amènent vers le bonhomme. Euh, donc voilà, moi à la fin j'arrive à cette photo là. Donc là, ce que j'ai fait en gros, j'ai utilisé un pinceau et j'ai sélectionné toute la zone qui est claire ici. Alors pour faire ça, on peint de façon très très barbare, on va dire. Et ensuite, j'utilise le masque de gamme de luminance et je sélectionne les parties qui sont claires. Et ça me permet de sélectionner que les parties claires et du coup de laisser de côté les arbres. Donc ça marche très très bien. Et donc du coup, sur cette zone-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai baissé l'exposition. J'ai... Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Juste baisser l'exposition et augmenter les blancs. Ah voilà, si, la correction du voile quand même. J'ai quand même fait la correction du voile pour faire ressortir les bâtiments un petit peu plus. Je voulais pas trop les faire ressortir, je voulais que ça reste assez naturel. Voilà, correction du voile. Et j'ai augmenté les blancs ensuite, parce que la correction du voile a tendance à assombrir un petit peu la partie de la photo. Et puis ensuite, j'ai fait aussi un filtre dégradé devant pour rajouter la lumière, un peu comme la photo des voitures avant, pour nous amener dans la photo par le bas. Et j'ai fait un filtre circulaire sur le bonhomme pour l'éclaircir un petit peu. J'ai débouché les ombres parce que ça c'est une façon naturelle d'éclaircir un sujet et j'ai augmenté un petit peu l'exposition. Ça se voyait, ça faisait un petit peu un halo, donc du coup j'ai élargi encore le, le calque, le filtre radial pour que ce soit un petit peu plus diffus. Et puis en gros je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai fait sur la photo. Le reste j'ai pas trop touché cette partie là pour les noirs et blancs. J'ai quand même rajouté du noir pour avoir un beau contraste aussi. Un peu de netteté. Un gros vignettage aussi. Je trouvais que ça marchait bien là. Et donc voilà. Donc la photo de départ était comme ça. Ma photo, enfin en tout cas la photo après ma retouche est comme ça. Et la tienne, attention suspense. Ouh, t'es parti encore plus fort que moi là. Waouh, ça flash. Donc je pense que t'as fait à peu près toutes les choses que j'ai faites en plus fort. Plus de contraste, plus de lumière au milieu. Alors là, c'est vraiment limite cramé au milieu, hein. Si je regarde ici, effectivement, c'est cramé au milieu. Pour moi, c'est presque too much au milieu. Mais c'est marrant de voir qu'on a pris vraiment la même direction. J'aime beaucoup l'effet que ça fait sur toutes les petites sculptures qu'il y a ici. Elles ressortent vraiment bien là sur ta photo. Plus que sur la mienne, je pense.
Et là, on arrive pas mal sur le bonhomme aussi. Donc, bah, je trouve ça marche bien sur ta photo quand même. Ça marche bien. Là, à la limite, c'est dans le ciel où je trouve que le vignetage se voit un peu trop. Ensuite, on a une photo de Patrick. Alors là, Patrick, j'ai quand même bugué 5 minutes sur ta photo en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de cette photo? C'est pas qu'elle est pas intéressante, c'est que je vois pas ce que tu veux que je fasse avec, en fait. C'est chouette, il y a un beau reflet. Je serais peut-être avancer un tout petit peu plus pour que les petites feuilles ne viennent pas couper le reflet. Mais en même temps, tu aurais eu moins du bâtiment après. Mais voilà, j'arrivais pas à voir, donc je suis parti dans un truc un peu délire en fait. Je me suis un peu amusé, je t'avoue, avec ta photo. Tout de suite, je me suis dit, tiens, et si on imaginait que c'était de nuit et qu'on le faisait sous un clair de lune? C'est quelque chose que j'ai déjà montré dans un vieux quart d'heure photo, je crois. Où le principe, c'est on baisse l'exposition pour avoir une photo sombre et on bouge la balance des blancs vers les bleus pour donner bah, ces teintes un peu bleutées qu'on peut voir la nuit. Et ça donne un effet un peu comme ça. Donc on a l'impression qu'en fait on est de nuit et que c'est éclairé par la pleine lune. C'est une astuce qui est utilisée dans les films depuis des années et des années. Parce qu'évidemment, filmer avec une caméra de nuit, ça apporte plein de grains au film et c'est pas beau. Et donc souvent, très souvent, ce qui se passe, c'est que c'est filmé de jour. Et ensuite, ils appliquent ce type de traitement pour pouvoir donner l'impression qu'on est en pleine nuit. Donc voilà un petit peu ce que j'ai fait. Je me suis un peu amusé sur la balance des blancs. Ensuite, un petit peu, j'ai rajouté un tout petit peu de rosé. Euh, avec modération, le rosé quand même. Déboucher les ombres, rajouter un peu de blanc, enfin voilà, je me suis amusé un petit peu aussi sur les couleurs, j'ai voulu renforcer un petit peu les côtés rouges, orangés des briques pour les faire ressortir, et diminuer un peu le vert parce que je trouvais que cette herbe-là était moins intéressante. J'ai recadré aussi pour avoir moins d'arbres au-dessus. Donc voilà, je suis parti dans une retouche un peu comme ça. Gros vignetage aussi à la fin, pour qu'on se concentre bien sur le cœur de la photo. Voilà c'est mon interprétation de ta photo, Patrick. Et toi, tu es parti sur... Pas mal, je l'avais pas vu celle-là. Je l'avais pas vue. J'avoue qu'elle est plutôt classe en fait. J'aime bien. J'aime beaucoup parce qu'en fait, tu t'es débrouillé pour avoir dans le reflet le haut du bâtiment. Et donc du coup, donc c'est pour ceux qui n'ont pas pigé, Patrick a fait un miroir à sa photo. Et donc là, on voit le reflet en haut de la photo et on a la vraie image en bas comme si c'était un reflet dans l'eau. En fait, il a inversé. Et du coup, assez marrant et ça marche très bien parce que on a le haut du bâtiment en haut de la photo. Donc ça a l'air tout à fait naturel en fait. Donc j'aime beaucoup. Et le bas, il est un petit peu... Alors évidemment, quand on regarde bien, on se dit, ah bah c'est à l'envers. Mais ça pourrait quasiment être à l'endroit en fait. Donc c'est vraiment, on se pose des questions, on regarde ta photo, on se dit, qu'est-ce qui se passe là? Mon cerveau comprend pas. Donc très bien, tu m'as bien eu. Tu m'as bien eu. Ensuite, on a la photo de Pierre. Alors, je me suis éclaté Pierre sur ta photo. Je sais pas si ta photo est extraordinairement bien prise pour la partie voie lactée, ou si c'est ton capteur qui est super bon, ou si c'est ton ciel qui était parfaitement pur, mais je sais pas, j'ai trouvé des réglages pour faire ressortir la voie lactée que je trouve géniaux en fait, et qui sont assez différents de ce que je fais d'habitude, mais ça a marché d'enfer quoi. Donc voilà, j'ai fait deux choses. J'ai fait un premier filtre dégradé pour retoucher uniquement la partie voie lactée, et après j'ai fait un deuxième filtre dégradé pour retoucher la partie paysage que je trouve trop exposée en fait. On a presque l'impression que c'est en plein jour, c'est trop clair pour moi. Donc je voulais retoucher ça et j'ai joué un peu sur les couleurs aussi. Donc au final, moi je suis arrivé à ça. Et donc la voie lactée, elle ressort carrément bien par rapport à ta photo de départ. Je sais pas, je vous le remets. La photo de départ était comme ça. Et vous voyez comment on l'a fait ressortir à la fin. Et je trouve que c'est plutôt propre quand on zoome dessus. Ça, c'est vraiment impeccable, quoi. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait pour faire ressortir la Voie lactée. Et vous voyez le premier plan. J'ai passé pas mal de temps aussi à enlever un petit peu de contraste, à changer un petit peu la balance des blancs aussi. Et je me suis débarrassé des cailloux qu'il y avait devant. Parce que ou la petite plage de sable. Parce que je trouve que ça cassait un petit peu la dynamique de la photo. Donc je l'ai enlevé en recadrant. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu. Sur la photo en général, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. J'ai juste reboosté un petit peu les blancs à la fin, parce que je trouvais que ça marchait bien sur le premier plan.
un peu de netteté et un tout petit poil de vignettage. Donc tout s'est passé dans les filtres en fait. Donc premier filtre, j'ai fait d'abord la Voie lactée. Hop, c'est celui-là. Et en fait, j'ai fait des choses qui sont un petit peu contre-intuitives, mais qui ont bien marché. C'est-à-dire que j'ai baissé les contrastes. En fait, à chaque curseur, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai poussé dans un sens ou dans l'autre et j'ai vu ce qui marchait le mieux. Et j'ai été étonné de voir que de baisser le contraste marchait mieux pour moi, faisait mieux ressortir la Voie lactée que d'augmenter les contrastes. Pareil pour les hautes lumières, ça marchait mieux de les augmenter. Les ombres, les blancs, j'ai baissé un peu les noirs. La clarté, évidemment, de l'augmenter, ça marchait bien. Correction du voile, ça n'apportait pas forcément grand-chose. Et ensuite, j'ai joué sur la balance des blancs. Et comme ton paysage ici est un peu chaud, j'ai préféré rester sur une balance des blancs plutôt chaude, même si d'habitude j'aime bien des balances des blancs plutôt bleutées pour la Voie lactée. Là, je l'ai mise pour que ça s'associe bien avec le reste de la photo. Donc j'ai mise plutôt chaude en fait. Et puis ensuite, sur le décor, le paysage, j'ai, tu vois, fortement baissé l'exposition pour que ce soit pas trop clair. Et encore, c'est peut-être encore un peu trop clair là. J'ai augmenté les blancs parce que du coup, c'était très peu contrasté à l'intérieur quand j'avais baissé l'exposition. Donc pour faire ressortir un petit peu les troncs, un petit peu de détail ici. Et de la clarté aussi pour faire ressortir encore un peu de détail dedans. Mais en gros, voilà. Et puis j'ai joué un petit peu sur la température. C'était encore beaucoup plus chaud que ça, donc j'ai quand même baissé pour retourner vers les bleus. Et j'ai réussi à avoir quelque chose qui me plaît bien. Je trouve que c'est assez bien équilibré. Maintenant que je reviens dessus, je pense que je baisserai encore un petit peu. Et donc voilà, cette photo, elle me plaît beaucoup comme ça. Et vraiment bravo pour cette photo et la prise de vue, parce que je trouve que c'est magnifique. Et voilà, rien à dire. Impeccable. Alors maintenant, donc, je vais vous remontrer vite fait. Hop, j'ai oublié de le faire pour les premières, mais c'est pas très grave. La photo au départ, la photo après quelques petits réglages, mais vous avez vu, pas tant que ça. Et toi, ta version. Ah bah du coup toi t'es parti sur une Voie lactée un peu plus bleue, que tu n'as pas trop contrasté, ça je trouve que c'est tout à ton honneur, on a souvent tendance à la rendre trop pétante la Voie lactée. Là elle est suggérée et j'aime bien, on a plein de détails donc j'aime bien, ça marche bien. T'as sûrement un petit peu baissé aussi l'exposition devant, c'est encore peut-être un petit peu trop clair à mon goût. Euh, alors, je pense que tu lances un débat là avec ta photo, Pierre, tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu lances un débat parce que très souvent, je vous le dis souvent dans les vidéos, j'aime bien avoir un contraste de couleurs, notamment avec des couleurs complémentaires. Donc typiquement du bleu et du orange, exactement comme tu as sur ta photo là. Et parfois pourtant, je trouve que ça marche bien d'avoir des tons assez uniformes et de faire en sorte que les tons aillent bien les uns avec les autres. Et j'ai encore un petit peu du mal aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demanderai peut-être dans les commentaires, vous, votre avis, mais à déterminer dans quel cas c'est bien d'essayer de créer un contraste de couleur, un petit peu sur la photo de Patrick que j'ai fait tout à l'heure, vous avez vu à la mer, où j'avais mis un petit peu de bleu dans le ciel, enfin, j'avais un petit peu refroidi la balance des blancs dans le ciel et réchauffé dans les cailloux devant pour créer ce petit contraste de couleur où ça marchait bien. Donc comment ça se fait que sur sa photo à lui, ça marchait plutôt bien d'avoir un contraste de couleur et sur cette photo-là, je sais pas, hein, je vous demande votre avis, mais moi personnellement je trouve que ça jure d'avoir un contraste de couleur, d'avoir vraiment du bleu dans le ciel très fort et des tons chauds devant. Je pense que sur cette photo-là, ça marche mieux d'avoir soit tout dans les tons bleus, soit tout dans les tons un petit peu orangés. Mais j'arrive pas à dire dans quel cas ça marche ou pas. Donc je sais pas, je vous demande votre avis. Euh, voilà, mais là clairement, moi personnellement, entre les deux, je préfère avoir des tons un peu uniformes que d'avoir des tons, un contraste de couleur. Pierre, dis-moi aussi ce que tu en penses. Alors, Jean, très très belle photo. On sent qu'il y a clairement une envie de garder de l'espace négatif. Le reflet est très beau aussi. Donc voilà, quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Pardon. À mon avis, on va garder de la texture ici en haut, même la renforcer avec de la netteté, avec peut-être un petit peu de clarté. Moi, je pense tout de suite à du noir et blanc sur cette photo-là. Et je pense aussi que le ciel n'est pas super intéressant, même en tant qu'espace négatif. Et donc, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est plutôt que de garder la symétrie pour une fois, pour changer, de couper le ciel ici et d'avoir quasiment le pont sur une ligne de tiers en haut et de garder comme seul espace négatif celui qui est en bas, parce que j'aime bien ces petites formes là dans l'eau. Euh, donc voilà un petit peu ce que j'ai essayé de faire. Donc moi, à la fin, ma photo donne ça.
Donc comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment bien coupé en haut et gardé l'espace négatif en bas. Et j'ai passé énormément de temps. Donc là en haut, c'est assez simple, hein, c'est un petit coup de pinceau, je crois. Non, de filtre de gradué. Et donc le filtre gradué qui a servi à renforcer les noirs et à augmenter la clarté et la netteté pour que voilà, on voit bien, ce soit bien contrasté dans cette zone-là. Et après, l'autre filtre gradué a été dédié à toute cette partie-là pour l'adoucir justement, pour la rendre un petit peu plus douce. Donc j'ai baissé un peu la clarté dans l'eau, baisser la clarté sur un visage, sur des éléments du décor, c'est rarement une bonne idée. Pour adoucir une zone, ça marche très bien. Donc voilà, là je l'ai baissé un petit peu la correction du voile, c'est-à-dire que ça a un petit peu décontrasté aussi la zone. J'ai augmenté l'exposition pour que ce soit à peu près aussi clair que le ciel. Et puis j'ai même augmenté un peu la correction du bruit pour enlever cette notion de piqué sur les petits détails qu'il peut y avoir. Et enfin, j'ai aussi passé un petit peu de temps à faire la suppression des défauts pour enlever deux trois petits bouts de feuilles qui dépassaient pour avoir vraiment quelque chose de très très propre. Et donc voilà, moi ma lecture de ta photo, elle se fait comme ça, et ça me plaît vraiment pas mal comme ça. J'ai augmenté un petit peu la netteté ici, et j'ai remis un tout petit poil de vignettage à la fin. Donc voilà, ta photo de départ était comme ça. Moi je propose une version comme ça. Et toi? Wouhou. Donc toi t'es parti sur bien centré. Euh, et vraiment une retouche bien extrême, on va dire, dans les tons noirs, quelque chose que j'ose très rarement faire. Et je trouve que ça marche bien sur ta photo, je trouve que ça marche bien sur ce coup-là. C'est vraiment une autre version, mais une autre version qui marche très bien. J'ai un petit peu fait ça aussi récemment sur Instagram, j'ai posté deux photos prises sur le Doubs, un matin de brouillard. Et j'en ai fait une très très décontrastée, très douce, avec des couleurs pastel, etc. Et j'en ai fait une autre hyper contrastée, noir et blanc, avec du contraste, de la clarté, des trucs comme ça. Et c'est vraiment deux ambiances complètement différentes avec quasiment la même photo. Enfin, en tout cas, c'était la même scène. Et là, je pense qu'on retrouve un petit peu ça. Et les deux marchent bien, donc j'aime bien. J'aime bien ta photo. Très, très chouette. Ensuite, on a la photo de Gio. Giovanni, je suppose. Enfin, Gio. Je sais pas, on t'appelle toujours Gio, mais je sais même pas quel est ton prénom en fait. Parce que Gio, il habite très loin et dans un autre fuseau horaire, donc on peut jamais l'avoir pour les lives malheureusement. Du coup, on te connaît pas plus que ça, à part par tes belles photos. Alors, j'avoue que j'ai un petit peu bloqué sur ta photo parce que, alors j'aime beaucoup les petits brins qu'il y a là devant, les petites brindilles. Évidemment, ton sujet il est très clair, il n'est pas trop coupé par le reste, donc ok, très bien. J'ai voulu jouer un petit peu sur du high key, donc mettre un petit peu, augmenter les hautes lumières, augmenter l'exposition, avoir quelque chose de très clair à la fin. Et j'ai essayé de partir sur des tons un petit peu menthe fraîche. Donc là, j'ai joué pas mal sur la balance des blancs pour essayer de partir sur les tons un petit peu plus bleus en fait. Voilà, je pense y être à peu près arrivé. Mais j'ai pas été super super inspiré par ta photo, je t'avoue. Euh, donc voilà, quelques petits réglages, il n'y a pas grand chose à dire ici. Vibrance, je voulais pas trop renforcer non plus l'arrière-plan en termes de couleurs, donc je voulais donner un effet sympa à mes couleurs. Donc avoir une couleur un petit peu plus fraîche justement, mais sans forcément trop la saturer. Voilà, j'ai saturé un petit peu plus les verts pour les faire ressortir. Voilà, un petit peu de netteté et un tout petit peu de vignettage à la fin, mais tu vois, j'ai pas fait énormément de choses en fait sur ta photo. Et toi, ah, j'ai vu la miniature. Alors déjà oui, dès le départ, là, la photo était dans ce sens-là, mais elle m'est arrivée à l'horizontale, donc j'ai fait un miroir horizontal, et après, j'ai refait un autre miroir parce qu'elle était effectivement dans l'autre sens. Et moi, je voulais que la fleur vienne d'en bas à gauche, en fait. Donc j'ai encore fait un miroir sur cette photo-là, mais on ne le voyait pas là. Et toi, tu l'as gardé dans son sens normal, qui était ce sens-là. Et je vois que tu as aussi énormément joué sur les couleurs. Par contre, tu es parti sur des tons beaucoup plus... zut, c'est quoi l'adjectif de l'été? Pour l'automne, c'est automnal. Pour l'été, c'est éternal. Je sais pas, je l'ai pas.
des tons beaucoup plus qui reprennent un petit peu plus l'été, mais t'es resté très pastel et j'aime énormément. Et je pense que c'est bien mieux que ce que j'ai fait moi. Quand je regarde les couleurs, je préfère largement la tienne. Donc, bah écoute, bien joué. Bien joué, j'ai pas. Je peux pas faire compète là. Ensuite, une photo de Thibaut, d'un bel écureuil, magnifique ta photo. Vraiment très belle photo. J'ai zoomé dès le départ, comme d'habitude, quand on est un petit peu au maximum de son téléobjectif, je zoome pour voir si on a un piqué vraiment parfait ou si c'est un petit peu délicat et on ne pourra pas trop zoomer. Donc là, on sait qu'on ne peut pas trop zoomer parce que là, je suis même pas à 100%, je suis à 50% et on commence à voir déjà que c'est pas très net. Donc voilà, j'ai pensé un petit peu à quel cadrage je voulais faire. J'ai voulu d'abord mettre le tronc droit, donc j'ai bougé le cadrage, j'ai fait une rotation de l'image légère pour que le tronc soit droit parce qu'on a plein de lignes verticales. Et puis ensuite j'ai resserré un petit peu pour garder qu'une partie du tronc et aussi se débarrasser un petit peu de ce qu'il y avait aussi tout autour. Donc voilà, moi la photo finale, celle sur laquelle je suis arrivé, c'est celle-là. Je suis parti volontairement sur un truc un peu contrasté quand même. Donc si vous regardez un petit peu, j'ai augmenté les hautes lumières. Pourquoi j'ai augmenté les hautes lumières? Parce que j'ai pas spécialement envie de conserver du détail. Les hautes lumières, c'est tout ce qui est à l'arrière-plan. Donc j'avais pas envie de garder du détail dedans. Et au contraire, comme l'arrière-plan est plus lumineux que le premier plan, je veux qu'il soit encore plus lumineux pour que le premier plan se détache. Donc j'augmente la haute lumière. Les ombres, je les ai débouchées un petit peu pour avoir un peu de détail dans l'arbre et puis dans l'écureuil aussi. J'ai augmenté les blancs pour la même raison que j'ai augmenté les hautes lumières, pour encore plus détacher notre petit écureuil et baisser les noirs pour créer un peu de contraste dans la photo. J'ai beaucoup boosté les couleurs parce qu'il n'y en avait pas énormément dans la photo et c'est essentiellement notre écureuil qui est coloré, donc ça le fait bien ressortir aussi. Et puis voilà, je pense même pas avoir mis des filtres sur cette photo-là, si je regarde un peu. Ajouter un contour. Ah si, j'ai fait un petit truc au pinceau quand même, pour rajouter. Attends, sur l'écureuil? Non, c'est pas sur l'écureuil. Si, j'ai fait un petit peu sur l'écureuil, mais aussi sur ici la droite de l'arbre et la branche là, pour augmenter la clarté et la netteté, et donc pour moi faire ressortir le sujet et le support sur lequel il repose. Donc voilà, c'est la seule retouche localisée que j'ai faite sur cette photo. Et j'y suis allé assez fort sur le vignetage aussi, parce que les coins n'apportaient pas grand-chose à la photo, et au contraire, apportaient un petit peu de fouillis, on va dire, et donc du coup d'assombrir les coins faisait qu'on se concentrait moins dans les coins et plus sur le centre de la photo. Donc voilà comment j'ai retouché ta photo, Thibaut. Et donc au départ, on était comme ça, et après mes retouches, on arrive à ça. Et toi, t'es parti sur t'es parti sur des tons chauds aussi. Enfin, aussi, moi j'étais plutôt sur des tons relativement froids en fait. On revient sur le même débat en fait. Euh, c'est vraiment sur la thématique des contrastes de couleurs, cette revue des tipeurs. Où moi j'ai voulu accentuer les tons un peu froids à l'arrière-plan et accentuer les tons chauds de l'écureuil. Là où toi t'es parti entièrement sur des tons chauds. Et là, pour le coup, je ne saurais pas forcément dire lequel marche mieux. J'aime bien les deux. Mais c'est pas déconnant de partir sur que des tons chauds, ça fait un côté un petit peu automnal, qui marche bien avec le roux aussi de l'écureuil, donc voilà, pour moi ça marche pas mal. Après en termes de cadrage, pour moi t'as encore un petit peu trop de fouillis dans ta photo, mais sur les couleurs, voilà, ça marche bien pour toi aussi. Ensuite, la photo de Baptiste. Alors, je me suis éclaté avec ta photo, Baptiste, vraiment éclaté. J'avoue que c'est difficile, j'ai pas tout à fait compris ce que représentait ta photo, parce que clairement on est sur un reflet, on voit des petites textures sur l'eau ici, des petits trucs, donc je pense qu'on est sur un reflet. Là ici il y a une espèce de petit chariot, là ici il y a une espèce de statue, donc je sais pas où tu te trouves, c'est super intriguant, mais j'aimais énormément cet escalier qui semblait partir dans les profondeurs de l'eau en fait. Donc c'est ça que j'ai voulu mettre en avant et accentuer. Donc je vous montre directement le résultat final. Voilà. Et je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé là. Alors je pense que si je voulais améliorer, j'enlèverais peut-être ici toutes les petites bulles, les petites taches là, parce que ça perturbe un petit peu. Mais je voulais vraiment donner cette impression que c'était un escalier qui s'enfonçait jusque les profondeurs du gouffre. Et donc pour faire ça, j'ai fait quand même pas mal de choses. J'ai joué sur la température très fortement. Alors déjà, j'ai laissé tomber tout de suite l'idée d'augmenter l'exposition et de déboucher les ombres,
parce que ça montrait du coup plus les parois en pierre et du coup l'escalier ressortait moins. J'ai baissé la température. Donc tu vois, au début, la température, elle était à 5000 Kelvin. Je l'ai baissée à 2500. Et en fait, c'était très marrant parce que donc à 5000, tout est un petit peu chaud. Et c'était très drôle parce qu'au fur et à mesure que je baissais, je me disais, mais la barrière, elle reste orange, elle reste orange, elle reste orange à chaque fois que je baissais. Et les parois, elles devenaient soit neutres, soit bleues ici. Et du coup, là, ça créait un super beau contraste de couleurs, encore une fois, que je trouvais super intéressant, que ça faisait bien ressortir le petit escalier. Donc voilà, j'ai baissé un peu les hautes lumières, j'ai débouché un petit peu les ombres pour avoir du détail sur les roches quand même. Voilà, blanc-noir. La saturation, je l'ai fortement augmentée parce que je trouvais que ça jurait pas et ça faisait bien ressortir les couleurs. Donc voilà, j'aime énormément ce contraste de bleu ici avec l'escalier. Je suis parti sur un format carré et j'ai volontairement recoupé en haut pour que ici la petite plateforme semble vraiment faire un petit coin. En fait, sur la photo de départ, il y a de la roche ici au-dessus et je trouvais que ça cassait un petit peu le côté point de départ, on va dire. Et donc du coup, j'ai vraiment coupé exprès pour qu'on ait cette petite plateforme de début, et puis qu'ensuite on essaie d'imaginer cet escalier qui descend. Moi, je vois le voyage de Chihiro, là, je vois le grand escalier à l'extérieur où on descend comme ça, dans cette photo. Et puis après, donc j'ai rajouté la netteté, etc. Beaucoup de vignettage aussi pour assombrir les coins. Et j'ai notamment rajouté au pinceau ici, hop, si on voit ici, il y avait une petite lumière qui était très forte tout en bas. Pas au pinceau, pardon. Si, au pinceau. J'étais parti sur l'outil de correction des défauts, pardon. Donc ici, j'ai mis juste un petit point où j'ai fortement baissé l'expo pour éviter la petite lumière qu'il y avait en bas. Je voulais que la dernière lumière soit celle-là, en fait, parce que celle-là me plaisait beaucoup. Et ensuite, j'ai utilisé pas mal de filtres gradués parce que c'était un petit peu trop clair ici, un petit peu trop clair là, un petit peu trop clair là. Donc même avec le vignettage, pour assombrir encore un peu, je crois que les trois font la même chose. Voilà, il baisse l'expo, il baisse... ici, ça baisse... Ah oui, ça baisse la saturation. Parce que cette partie-là avait pris des teintes qui n'étaient pas très jolies, donc j'ai baissé la saturation quand même ici. Et là, j'ai baissé l'expo aussi. Donc voilà, pas mal de petites retouches localisées finalement, mais j'étais super inspiré par ta photo et j'aime vraiment beaucoup le résultat final. Mais c'est grâce à ta très très belle prise de vue. Et donc toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah bah alors toi, t'es resté sur ton cadrage de départ, qui représente beaucoup plus la grotte dans laquelle tu te trouvais. Et bon, ça marche bien, t'as bien débouché les ombres, t'es resté bien dans le même esprit. Moi, je me suis vraiment lâché, hein, je me suis fait plaisir, mais c'était peut-être pas ce que tu avais visualisé toi quand t'as pris la photo. Mais ça marche bien, hop là, ta retouche marche bien. Et on arrive à la dernière photo, celle de Marie. Donc ça, c'est celle que je vais retoucher en direct. J'ai rien retouché encore sur cette photo. Alors, ta photo est super belle. J'aime beaucoup le petit bourgeon ici. On est assez net, ça marche très bien. Et ce que j'aime énormément, c'est les petites gouttelettes ici qui tombent partout. Si j'étais cap, j'irais presque même faire un petit tour dans Photoshop pour les multiplier et en rajouter. Parce que je trouve que c'est très très beau. L'arrière-plan est très beau, bien flouté aussi, donc superbe. J'aime bien, j'aime beaucoup ta compo comme ça en fait. Je suis pas sûr d'avoir envie de la toucher, à moins peut-être de resserrer et de se débarrasser juste de celle-là. Je vais essayer. Qu'est-ce qui se passe si on enlève ça? Là, ça me plaît bien. Ah, attendez, je vais me remettre quand même sur un format classique. Je vais essayer, hop là, de venir mettre ma branche pile dans le coin là, ici. Voilà. Et là, je suis assez au centre avec mes petits grains. Là, ça me plaît bien comme ça. Voilà. Là, ça me plaît bien comme ça. Et donc, voyons comment on va retoucher un peu cette photo-là. Alors, la température. Qu'est-ce qui se passe si on réchauffe? J'aime moins. Et là, le débat du jour, le sujet du jour, les contrastes de couleurs, encore une fois. Je pense qu'on va jouer là-dessus. Surtout qu'on a des petites gouttelettes qui semblent indiquer peut-être de la neige, peut-être de la pluie, mais en tout cas quelque chose d'un peu froid. Donc ça ne me dérange pas d'avoir un arrière-plan assez froid. Et du coup jouer sur la chaleur juste pour cette partie-là, quoi. Voilà, donc j'essaie d'avoir un truc assez bleu derrière. L'exposition me plaît bien comme ça a priori. Contraste, haute lumière, on va baisser un petit peu, voilà.
Les ombres, on va pas y toucher. Le blanc, oui, on va renforcer un petit peu le blanc pour donner un peu de contraste à notre photo. Les noirs. Alors les noirs, ça peut pas mal agir sur l'arrière-plan. J'ai pas trop envie, j'aimais bien le côté un peu tout pastel qu'il y avait. Je crois que je vais le garder comme ça. La clarté, on va pas le faire sur toute la photo parce que vous voyez ce que ça fait à l'arrière-plan un peu. Tac. Par contre, sur nos feuilles, ça fait ressortir un petit peu, mais je sais pas si je vais y aller trop. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer un truc. On va baisser un peu pour l'arrière-plan, pour l'adoucir encore un petit peu. Et essayer, je dis bien essayer, avec un filtre radial, de venir compenser notre clarté ici. Alors, on avait mis -20, donc on va au moins mettre +20. Et je vais essayer d'aller un petit peu au-delà. Et ça marche pas mal, ça vient pas trop altérer l'arrière-plan, donc pour moi ça marche bien. Voilà. Hop. Et ensuite, alors, j'aimerais bien réchauffer un petit peu cette partie-là. Pour la réchauffer, il y a deux options. Soit je fais une sélection, mais là je pense que ça va être un peu compliqué. Alors déjà, on va voir sur la saturation ce que ça donne. On peut en mettre un peu. La vibrance, qu'est-ce que ça nous fait? Un petit peu aussi, mais pas trop. J'ai pas envie que ce soit trop éteint non plus. Donc je pense pour réchauffer un petit peu cette partie-là, l'idée c'est d'aller non pas dans la saturation, mais dans les teintes, et de prendre mes parties un peu jaunes et de me dire ce qui est un peu jaune, je vais le rendre un tout petit peu plus orange. Voilà, là c'est subtil, mais je pense que là c'est bien. Si on le fait trop après, ça va faire un peu bizarre, ça fait des feuilles qui sont justement un peu trop en train de dépérir. Donc là j'aime bien parce qu'on a du vert, du jaune et du orange dedans. Ça fait même un petit liseré autour, donc ça marche très bien. Et moi ça me plaît comme ça, on a le beau rose, on a la belle couleur. La netteté, on l'a pas du tout utilisé, j'ai pas envie de l'utiliser sur toute la photo. Par contre, là c'est assez simple, donc on va pouvoir l'appliquer sur toute la photo et ensuite faire un masquage, parce que ça va bien marcher normalement. Donc j'appuie sur Alt, je fais mon masquage, et là ça va me montrer où s'applique la netteté. Donc voilà, on va faire en sorte qu'elle ne s'applique pas sur l'arrière-plan, mais sur notre plante. Voilà. Tac. Et peut-être un tout petit peu de réduction de bruit pour l'arrière-plan pour qu'il reste bien doux. Voilà, ça c'est plutôt cool. Ah zut, j'ai oublié de faire ça. Ça va pas tout nous faire foirer. Non, impeccable. Du vignettage, je vais essayer, mais je suis pas convaincu à la base qu'il y en ait besoin. Non. Ah. Soit on en met beaucoup, comme ça, mais j'ai plutôt envie de pas en mettre en fait sur celle-là. J'aime bien le côté un peu clair qu'il y a autour en fait, donc j'ai envie de le garder. Donc voilà, je pense que je resterai là-dessus sur ta photo Marie. Mais très belle, vraiment super belle photo. Et toi? Oh là, t'es parti à Funky Town là. Ah, je veux que tu t'es bien marré. C'est cool, j'aime bien l'effet que ça donne à l'arrière-plan. De venir. Alors je sais pas si t'as mis des coups de pinceau, parce que je crois qu'elles sont pas présentes ces couleurs-là dans ta photo d'origine. Je pense pas qu'elles ne sont pas présentes, même en exagérant beaucoup, à mon avis, elles sont pas présentes. T'as resserré pas mal aussi, toi. Donc tu vois, vraiment, t'as mis dans le même coin exactement comme ce que j'ai fait. T'as resserré un petit peu plus. Ah oui, c'est une chose que j'ai pas faite, c'est le petit poil ici, je l'aurais enlevé. Je l'ai pas fait sur ma photo et tu l'as pas fait sur la tienne non plus. Mais je trouve ça très joli ce que tu as fait à l'arrière-plan. Je trouve que ça marche bien, ça fait assez naturellement, donc ça, c'est chouette, c'est chouette. Super. Bah écoute, on va terminer là-dessus cette revue des tipeurs. Merci à vous tous les tipeurs pour votre soutien inconditionnel à la chaîne. C'est grâce à vous que mon petit réflexe continue, donc c'est top. Et puis à celles et ceux d'entre vous qui regardez cette vidéo, qui n'êtes pas tipeurs, pas de souci. Et puis si jamais vous avez envie et que ça vous intéresse de découvrir le groupe des tipeurs, rendez-vous sur tipeee.com/monpetitréflexe, je vous mets le lien dans la description de toute façon. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.